du musée russe. Aujourd'hui, on va continuer notre conférence sur les collections de l'Ermitage. Donc, pour trouver la langue de traduction simultanée, appuyez sur le bouton en forme de globe en bas de Zoom et choisissez votre langue. Vous pouvez également, vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Et cette conférence d'aujourd'hui, cette excursion est consacrée à l'une des fêtes les plus importantes chrétiennes, c'est la fête de Pâques. En fait, cette année, la Pâques des orthodoxes et des catholiques va avoir lieu le même jour. Et maintenant, je vais passer la parole à la responsable du musée de l'Ermitage, à Madame Anna Ivanikova. Bonsoir, je pense qu'en vérité, les arts russes n'est pas la première association qui ont lieu les participants, en fait, les visiteurs de l'Ermitage, du musée de l'Ermitage, mais je voudrais vous dire que les collections de musées russes sont très larges. Et en fait, le département est assez petit et selon les mesures de l'Ermitage, il a été fondé en 1941. Pourtant, dans les salles du Palais des Verts, tout d'abord, vous pouvez voir le département entier consacré aux arts russes. Pour ceux qui n'ont pas visité l'Ermitage depuis longtemps et qui veulent le visiter dans le futur proche ou lointain, je voudrais remarquer que nous avons de nouvelles expositions. Nous avons élargi le département de la première moitié du XVIIIe siècle et en 2018, nous avons ouvert l'exposition permanente des arts, de la peinture sur les icônes. Donc, c'est dans les salles de Palais des Verts. Et le département russe également, depuis ces 5 dernières années, organise des petites expositions, y compris l'exposition sur l'histoire des Pâques. Donc, la durée des expositions sont assez larges, qui sont consacrées aux arts russes. Et concernant l'exposition qui a été ouverte dans la petite église aura lieu en ce moment même. Et donc, je vous invite à participer dans cette excursion qui avait été préparée pour vous. Le 23 avril, dans la petite chapelle du Palais de l'Hiver, l'exposition sur les beaux-arts de la Russie vont être ouvertes sur la fête de Pâques et donc les visiteurs pourraient voir beaucoup de produits consacrés au Pâques qui a été produit en Russie impériale sur les usines et productions différentes. C'est pas par hasard que dans mes mains, j'ai cet œuf rouge qui est l'un des symboles les plus importants des Pâques. Pourquoi il est devenu le symbole aussi important? Parce que selon la légende, il y a une tradition de faire un cadeau des œufs et c'est lié à Marie-Madeleine qui était parmi ces femmes qui sont venues au cercueil du Dieu pour en fait couvrir son corps avec les huiles aromatiques. Et c'est pas par hasard, Marie-Madeleine a un petit récipient, un petit vase dans ses mains contenant de la myrrhe. Et c'est justement Marie-Madeleine a annoncé la résurrection de Christ. Et avec cette nouvelle, elle est venue à Rome, à l'empereur Tiberius, et lui a offert l'œuf qui est devenu rouge en ce moment même. Et il a dit que Jésus a
En fait, il a été, il a été résurrection et donc la couleur rouge dans les religions, beaucoup de religions également liées à la couleur du soleil. Il est très important de comprendre quel est le symbole de l'œuf avant la période du Christ parce que l'œuf est un symbole de la vie, de la lumière et du soleil. Et bien sûr, ce symbole important est également reflété dans la compréhension des chrétiens parce qu'un œuf est un symbole d'une transition de la mort vers la vie, un symbole de l'immortalité de l'esprit. Et donc, chaque chrétien, chaque religieux peut obtenir cette immortalité. La Pâque est la fête la plus importante pour les chrétiens. Elle s'appelle Pâques parce que la résurrection de Christ a coïncidé avec la fête des Juifs qui est liée au fait que les Juifs ont été libérés de leur prison pendant 40 ans, emprisonnement pendant 40 ans et donc cette nouvelle Pâque est devenue une fête de la résurrection vers la vie éternelle. Et donc, ces impressions liées au Pâques, où le soleil reste pendant toute la journée, et donc ces 7 jours qui suivent la Pâques sont considérés, sont nommés les 7 jours sacrés de Pâques. Il y a beaucoup de traditions, beaucoup de rencontres en famille, avec des amis, où les religieux font des bises 3 fois et qui offrent les cadeaux de Pâques et également d'autres cadeaux l'un à l'autre. Dans les impressions populaires, les Pâques coïncidaient avec le réveil de la nature au printemps. Et ici, on voit les traditions païennes. Il y a eu des actions magiques liées au réveil de la nature et au réveil des gens. Et donc, ces traditions ont été liées au sursaut, et donc au fait de se balancer. Et donc, ces traditions ont devenu des amusements très populaires chez les personnes. Et donc, cet amusement, c'était la balançoire. Les amusements différents ont été reflétés dans les beaux-arts, y compris dans les arts appliqués. Devant nous, on peut voir les vases Paire qui ont été créés en 1820 dans l'usine de l'empereur. Sur l'un vase, on peut voir une balançoire traditionnelle où les jeunes se balançaient sur cette lame de bois. Et à droite, ce n'est pas vraiment une balançoire, mais c'est un amusement où on sautait sur cette lame de bois. Et donc, les jeunes se mettaient sur les 2 bouts de cette lame et commençaient à sauter. Petit à petit, en fait, le but était de sauter le plus haut possible et en même temps de garder l'équilibre et ne pas quitter cette lame de bois pour ne pas faire mal à la personne qui était à l'autre bout du bois, de cette lame de bois. Et bien sûr, la Pâque signifiait des repas de famille et également on organisait les repas festifs pour les enfants et même pour les jouets. Et devant moi, vous pouvez voir
les vaisselles pour les enfants, la vaisselle jouet. Et donc, même par rapport à main, on peut voir que cette tasse est vraiment très petite et que cette bouilloire est très petite. Elle est faite, toute cette vaisselle est faite de porcelaine. Et on peut voir, si je soulève ce couvercle, on peut voir un petit trou pour que la vapeur puisse sortir de cette bouilloire. Et à gauche, on peut voir également les récipients pour le lait et pour le beurre. Et ici, on peut voir également ce petit souvenir. C'est un gâteau de Pâques avec 2 œufs. Et donc, ce genre de souvenirs, on pouvait les offrir en cadeau en fait, c'était quelque chose de très plaisant. Et également, il y avait Franz Garner qui était un commerçant allemand qui vivait en Russie au 19e siècle. Dans son usine, on produisait des figurines, y compris de porcelaine, de figurines de genre. Et donc ici, on peut voir quelques figurines qui font partie de la collection de l'Ermitage. Ici, on peut voir 2 enfants paysans qui s'amusent en cassant les œufs. Chacun des garçons a un œuf dans sa main. Et le but du jeu était en fait, donner un coup à l'œuf de l'adversaire et celui dont l'œuf est resté intact va gagner. Ici, sur cette figurine, on peut voir beaucoup d'enfants et bien sûr, il est très intéressant de voir tous ces enfants qui sont très bien habillés avec de jolis habits, mais ce qui nous intéresse, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ici, ils font rouler les œufs. Ici, on peut voir que cette petite fille garde dans sa main un petit œuf bleu et elle va le faire rouler sur ce petit canal. Et donc, si son œuf va atteindre l'autre deuxième œuf qui est par terre, la fille a gagné. Elle va prendre les 2 œufs. Et donc, pour faire rouler les œufs, on pouvait avoir des préparations différentes. On avait besoin de ce petit canal et les œufs lequel on stockait dans un autre récipient. Ici, il faut faire rouler cet œuf pour qu'il puisse atteindre un autre œuf qui est déjà posé sur la table. Ici, je n'ai pas réussi, donc je n'ai pas gagné les autres œufs. C'est un kit simple, mais dans un magasin spécialisé, par exemple, dans un magasin universel de Mur et Merlis, on pouvait également commander des jeux plus chers et ce genre de jouets pouvaient être achetés par des personnes assez riches. Et ce genre de jouets dans les campagnes, on le fabriquait de bois, à partir du bois. L'un des symboles les plus importants de Pâques est l'œuf qui signifie la fertilité, le début d'une nouvelle vie, du printemps, du soleil, parce que la Pâques elle-même, elle est fêtée pendant la première semaine après l'équinoxe du printemps. Et bien sûr, ce premier œuf que la personne obtenait pendant la Pâques, il était considéré comme un œuf sacré et il était considéré que ce premier œuf pouvait protéger la maison des voleurs et également de l'incendie.
Comment est-ce qu'on colorait les œufs pour cette fête? Il y a une option traditionnelle dont tout le monde utilise maintenant. Quand on fait bouillir les œufs, on rajoute la pelure de l'oignon, du romarin, d'autres herbes pour faire changer la couleur blanche de l'œuf. Et donc, on utilisait, en fait, les œufs crus et donc on peignait des choses dessus. Et donc, on comprenait bien que ces œufs étaient très fragiles et donc il était très difficile de conserver ce genre d'œufs. Il était très important pour nous de montrer ce genre de pièces, comme par exemple les œufs naturels, comme par exemple les œufs d'oie qui sont arrivés et qui étaient arrivés de la collection de Sheremetyev et qui faisaient partie de la collection de membres de famille de cette dynastie. Sur l'un de ces œufs, on peut voir deux saints, c'est Dmitri Saotsky, également c'est Sergei Valamsky. Sur un autre œuf, on peut voir le portrait de Dmitri Prylutsky et sur un autre, on peut voir Sergei Radonejski. Je pense que ici étaient des protecteurs célestes de la famille de Sheremetyev, ce qui est confirmé par les deux lettres, deux initiales sur un œuf. Et donc, il faut dire que Dmitri Nikolaevitch Sheremetyev était le fils de l'actrice serbe Praskovia Jemchugova. Et donc, à partir de Dmitri Nikolaevitch, ces deux saints, on considère qu'ils avaient commencé à protéger la famille. Et chaque nouvelle-née était nommée par le nom de saint dont son anniversaire est proche. Donc, on peut voir ces pièces dans cette exposition qui se trouve ici. Maintenant, nous sommes dans le laboratoire de la restauration des pièces avec des matériaux biologiques. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les matériaux obtenus des matériaux naturels qui nous entourent dans la vie quotidienne. Donc, souvent, on peut trouver des éléments des décorations qu'on peut retrouver dans notre vie quotidienne. Donc, nous faisons la restauration de toutes les pièces à partir de l'époque du Paléolithe jusqu'à nos jours. Je voudrais vous dire que il y a une dépendance des conditions ambiantes et donc l'étape la plus importante des restaurations, c'est la conservation, cette étape-là. Les matériaux avec lesquels les restaurateurs travaillent est très vaste. Nous avons les pièces en ambre, en os, en fait en bois et d'autres matériaux qui sont utilisés. L'un des premières pièces qu'on peut trouver est l'œuf de Pâques qui était arrivé dans notre collection pour la restauration avant l'exposition. Donc, nous pouvons voir ici juste un œuf d'oie. En fait, il n'y a pas d'œuf à l'intérieur, c'est juste la coque. Et pendant la restauration, il faut résoudre plusieurs problèmes. Donc, il faut renforcer la coque, il faut enlever toutes les saletés et également mettre du vernis dessus à la fin.
Avant la restauration, les pièces sont étudiées dans la lumière ultraviolette pour voir les couches du vernis, les taches de cire, par exemple. Ici, je vais vous montrer la différence entre les pièces avec une couche de vernis et celles qui ne l'ont pas. Et donc, je vais vous montrer les œufs qui montrent une couche, une jolie belle couche de couleur, mais on va voir dans la couleur, en fait, dans la lumière ultraviolette, on pourra voir cette petite couche de vernis. Sous le microscope, on peut voir la couleur de la peinture, et également des petites fissures et également le dessin fait en aquarelle qui est très fine. Donc, les consolidations, ces renforcements se font également sous le microscope parce que la peinture est très fine. Après le renforcement de la peinture, on va enlever toutes les saletés en utilisant une gomme à vinyle. Comme cette couche de peinture est à l'eau, donc on ne peut pas utiliser les solutions basées à l'eau pour enlever les saletés. Un œuf a été complètement restauré ici. Nous avons renforcé la couche du vernis, on a enlevé les saletés de la coque et on a également fait la peinture, la couleur teinte. On se trouve maintenant dans la petite église du Palais de l'Hiver. En fait, l'exposition sur la Pâque en Russie a été organisée dans cette salle. Sur cette exposition, nous avons réuni environ 300 pièces dont les œufs de Pâques en porcelaine occupent une place importante. Donc, les œufs de Pâques en porcelaine, c'est un événement unique de la Russie de l'empereur. Donc, ces œufs ont été produits dans une usine de Saint-Pétersbourg. Cette usine a été fondée en 1754. Et ce genre de cadeaux en porcelaine pouvait être offert juste de la part de l'empereur aux aristocrates, aux proches de l'empereur. Au centre, ici, on voit les œufs du 19e siècle. Et dans ce genre de panier,
l'empereur ou l'impératrice prenait un œuf et offrait un cadeau assez proche. Et ici, nous avons un autre panier avec des logements qui est doublé en velours pour que les œufs en porcelaine ne se cassent pas. Dans cette vitrine avec des œufs de Pâques, l'œuf le plus ancien, c'est l'œuf d'Élisabeth, qui est fait par l'inventeur de porcelaine russe. Et à côté, on peut voir en fait, un panier avec l'œuf de Catherine II. Et ce genre de peinture avec des roses sur l'œuf s'appelle les fleurs en désordre. Et je voudrais attirer votre attention au fait comment ces œufs sont en suspension en fait, et ce genre de disposition, en fait, ces suspensions ont été inventées par le designer Monsieur Korolov. Également, un livre contenant les pièces de Pâques, les œufs de Pâques, a été créé par en fait, les personnes qui travaillent dans le département de recherche de l'Ermitage. Également, un livre a été créé basé sur le matériel de l'exposition et ce livre est devenu un résultat d'un grand travail de collaborateurs du département de recherche d'édition de l'Ermitage. Aujourd'hui, on va faire des photos des œufs de Pâques. Toutes les suspensions sont bien préparées. Tout a été bien restauré. Nous voyons ces belles surfaces. Et il faut se rappeler qu'il y a le revers de ces œufs. Et ici, on voit un très beau dessin. Donc, on va commencer à faire des photos à partir de ce plus gros œuf et après on va continuer avec des petits œufs. Donc il faut bien garder ces suspensions, toutes ces lignes de ces suspensions. Donc c'est tout prêt, on peut nous diriger là-bas pour faire des photos maintenant. Pour le tournage de ces pièces, nous avons une construction spéciale qui nous permet d'avoir des grosses réflexions, en fait, des lumières sur les œufs. Et donc, maintenant, je vais accrocher cet œuf et je vais maintenant tout vérifier, tous les rubans qui sont très anciens également. Je vais tourner un peu et maintenant tout est prêt. Normalement, nous avons les images pour notre catalogue qui sont trouvées dans nos archives. Et donc, nous faisons des photos des pièces qui n'ont pas été filmées auparavant. Et donc, on devait faire des photos de pratiquement 50% de toutes les pièces. Et quand on a fait ce tournage, toutes ces photos, il fallait les inclure dans la collection. Donc, nous avons pris cette décision. Nous avons travaillé pendant 2 semaines et nous avons fait de nouvelles photos de tous les œufs. Et ici, nous voyons les résultats. Nous voyons une très belle réflexion de la lumière sur l'œuf, sur le doré de l'œuf. On peut voir la lumière en haut de l'œuf et on peut voir que cette
que le ruban est bien reflété dans cette surface, un miroir de l'œuf. Et moi, je pense que le travail est bien fait ici. Irina, regardez ici ce que nous avons obtenu au lieu de l'arrière-plan, en fait, normal. Je vous propose de mettre les draperies. Parce que s'il y a des reflets dans l'œuf, donc on pourrait retrouver ces reflets dans ces draperies et c'est assez important pour toute forme de cylindre ou de rond qui représente les œufs. Et donc, la deuxième chose, ce qui est assez intéressant, à mon avis, c'est d'essayer de suspendre ces œufs en utilisant le ruban. Et dans ce cas, ce ruban devient la même pièce aussi importante que l'œuf lui-même. Alexandre, je pense qu'il faut voir qu'il y a des rubans historiques et peut-être c'est pas toujours que nous pourrons le faire comme vous le dites. Donc, même ce que nous allons montrer, une petite quantité de œufs avec ces rubans qu'on peut bien utiliser, c'est déjà bien. Donc, j'aime bien ces compositions parce que dans ce cas, on peut vraiment voir l'œuf vu comme il a été vu par les personnes qui offraient un cadeau, ces œufs aux autres. Merci beaucoup, Anna. C'était un film qui était très intéressant. Peut-être que vous avez quelque chose à rajouter parce que il y a eu en fait une édition et un livre dont vous êtes l'un des auteurs. Peut-être vous pourriez rajouter quelques autres informations. Bien sûr, nous n'avons pas pu montrer toutes les pièces dans ce film qui font partie de cette exposition. Il y en avait plus de 300 pièces dans cette exposition. Par exemple, on a complètement pas mentionné les icônes parce que dans notre catalogue, nous avons un article consacré au sujet de la résurrection qui est un sujet très important pour les peintres des icônes parce que dans n'importe quelle peinture des icônes, il y a un texte. Donc, il fallait avoir un texte source pour faire des icônes, pour peindre les icônes. Et si on se rappelle comment ces textes sont décrits dans l'Évangile, le moment même de la résurrection, parce que c'est très difficile à comprendre pour le cerveau humain et donc personne n'a vu ce moment même de la résurrection, donc ce moment n'est pas décrit. Et jusqu'au Xe siècle, l'icône la plus importante de Pâques était soit une légende, soit les femmes portant la myrrhe devant le cercueil de Christ quand ils étaient venus pour lui couvrir le corps avec de la myrrhe et ils n'ont pas trouvé le corps du Christ. Et donc, dans la littérature religieuse apocryphique, qui ne fait pas partie initialement des canons religieux, et en particulier, c'est l'évangile de Nicodime qui avait été écrit encore au IIe siècle. Et justement, dans cet évangile, on décrit en détail les événements de la résurrection même. Et grâce à cette source, nous avons l'iconographie, donc la descente aux enfers,
l'histoire parce que justement, dans cette ressource-là, on peut trouver les textes où Christ descend dans l'enfer et amène tous les pécheurs, y compris Adam et Ève, dans le paradis. Donc, cette composition est devenue l'une des plus importantes dans la peinture des icônes qu'on peut retrouver pendant les fêtes des Pâques. Et donc, cette partie était également très importante et qui fait partie de notre exposition. Et bien sûr, nous avons présenté beaucoup de pièces différentes. Nous n'avons pas pu montrer tous les détails. Donc, ce sont les œufs faits en pierres semi-précieuses, faits en os qui avait été fabriqué pour la famille de l'empereur, y compris pour Catherine II. Donc, en général, en principe, la collection de l'Ermitage est très unique, avec des pièces très uniques qu'on pouvait retrouver pendant cette exposition et qui font partie de ce catalogue. Et donc, les personnes qui souhaitent trouver plus d'informations et pourraient retrouver ces informations dans ce catalogue. Peut-être quelqu'un de nos participants voudrait poser des questions, je serais ravie de vous y répondre. Pour l'instant, je ne vois pas de questions, donc peut-être si on n'a plus de questions, peut-être on va clôturer cette conférence. Et je voudrais vous remercier beaucoup parce que l'excursion était vraiment très intéressante. On aurait aimé voir toutes ces pièces en vrai, en présent. Mais je comprends que cette exposition a eu lieu en 2022. C'était très intéressant de voir tous ces œufs et on vous invite nos participants à notre prochaine excursion qui aura lieu au mois de mai. Et je vous souhaite la bonne fin de journée et on se voit et à très bientôt. Attendez, on a juste une question. C'est une question qui a été posée par un enfant. Pourquoi on produisait ces œufs? D'accord. C'est bien que les enfants regardent nos émissions également. Cette tradition d'offrir les œufs est liée à la légende de Marie-Madeleine qui, au même niveau que les apôtres, parlait de Christ, de la religion chrétienne. Et selon la légende, elle est venue chez l'empereur Tiberius, l'empereur de Rome. Et comme elle ne pouvait pas offrir grand-chose en cadeau, c'était possible, même pour les personnes aussi haut placées comme l'empereur, d'apporter un œuf pour lui offrir cet œuf. Parce que l'œuf, selon les symboles anciens, un œuf, c'est un microcosmos qui signifie le début d'une vie naissante. Et avec sa nouvelle sur la résurrection du Christ, elle a offert cet œuf à Tibérius. Cet œuf s'est coloré en rouge. Et depuis, cette tradition de colorer les œufs, peindre les œufs pour les Pâques est restée. Et donc, l'œuf faisait partie des rituels liés aux équinoxes du printemps, parce que la Pâque a lieu juste après les événements de l'équinoxe, donc c'est vers le 19-20 mars, alors que le jour est égal à peu près à la nuit. C'est la période, la saison où le jour et la nuit se rencontrent. Et donc, à partir de ce moment-là, de l'équinoxe, beaucoup de religions ont commencé à, en fait, compter une nouvelle année parce que la nature se régénère. Et donc, ici, nous avons notre énigme. Qui était le premier, l'œuf ou la poule? Donc, c'est ce changement éternel de la vie. Donc, l'œuf, même avant la religion chrétienne, était utilisé dans le rituel de l'équinoxe du printemps et du début d'une nouvelle vie. Et donc, d'une manière très organique, il est rentré dans la culture chrétienne et a fait partie intégrante de la Pâque et de la religion chrétienne.
Oui, c'était une enfant de 4 ans qui a posé cette question. Et donc, la question de sa maman, où est-ce qu'on peut, à l'étranger, voir ce catalogue et voir en ligne d'autres pièces? J'ai des doutes parce que ce catalogue a été très rapidement acheté, tous les exemplaires, mais peut-être on peut retrouver quelques-uns. Il faut vérifier. Je ne peux pas répondre à cette question maintenant. Concernant les pièces de l'exposition, en partie, vous pouvez les trouver sur notre site et voir, mais elles ne font pas partie d'une catégorie en particulier. Il faut juste taper les mots clés de recherche pour trouver, par exemple, les œufs de Pâques. Donc, si on, si on peut avoir le lien, on serait content et ravi de publier ce lien pour que nos participants puissent les voir. Et merci beaucoup à tout le monde. C'est Larissa qui nous dit. Nous avons bien aimé cette exposition et merci. Et à la prochaine, à notre prochaine excursion qui aura lieu en ligne. Merci beaucoup et bon fin soirée. Au revoir.